Quel ok, c'est votre gars Jay Ramire, en chair et en vibes. Je suis ravi d'être là pour ce premier épisode de C'est quoi ton prime? What is your prime, man? Dans C'est quoi ton prime? On va retracer la carrière d'un artiste accompli, qui a du bagage, quoi, qui a roulé sa bosse, comme on dit dans le milieu, et on va définir sur quel arc il était, comme indiqué, à son prime. Pour corser les choses, on va pas prendre toute une carrière, hein. Par exemple, si vous savez lire, vous avez bien vu qu'aujourd'hui on va parler de soit La Fouine. C'est trop facile de se dire oui, mais La Fouine, son prime, c'est de aller-retour jusqu'à Drôle de parcours. Non, 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 ça marche pas. Parce que un run, un arc, on va le définir sur 2 ans seulement. Donc tu vois bien que ça marche pas. Drôle de parcours, c'est en 2013 et aller-retour, tu connais 2007. Apprends tes fiches, mec. Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est à quel moment que La Fouine, c'était l'équivalent de CR7 Mèche Blonde, John Jones Cocaïné ou Shaq 2000. Sur ces belles citations, sur ces belles dédicaces, est-ce que vous êtes prêts? Dale! Fouini Babe, c'est qui? C'est tout simple. La Fouine, c'est une carrière longue comme sa barbichette. D'ailleurs, entre son prime et sa barbichette, il y a un petit lien quand même. Il y avait un petit pouvoir dedans, je savais pas. On ne sait pas s'il écrit avec, s'il trempait ça dans de l'encre, mais on sent quand même ça vient de là. C'est quand même 9 albums, 4 mixtapes, disque de platine, disque d'or, double disque de platine. C'est vraiment une carrière longue comme le bras et couronnée de succès. Je pense qu'il y a un peu un manque de respect sur ce monsieur. Bon, après, c'est le cycle de la carrière, hein. Des fois, on oublie ce que t'as fait hier, alors qu'avant-hier, t'étais au top. Philosophie. On parlait de Barbichette. Au moment où il avait la barbichette, dès le début, La Fouine, pour parler du premier arc, il nous a pondu 2 premiers albums très solides. En avril 2005, premier album de La Fouine, Fouini Babe, Bourré au son. D'ailleurs, on va un peu contextualiser la chose. Avant Bourré au son, il sort déjà quelques projets, 2 EP, J'avance, et un autre EP, Gloire et Misère. Et en fait, le poteau, il était déjà mature très tôt, il avait déjà une maturité dans son texte et dans sa mélodie. D'ailleurs, est-ce que vous savez que sa première musique, son premier son, là, quand il avait l'âge de se manger des heures de colle, de manger sa crotte de nez, il chantait déjà. Train de pleurer, d'après les rumeurs qui courent. En fait, c'est que lui, il s'en foutait d'écouter ce qu'il y avait dans la radio, faire oh non, c'était pas son problème. Lui, il aimait bien chanter, il allait au studio, il a chanté. Et il arrivait à allier déjà cette chose, même si c'était pas maîtrisé au début, mais dès ses premiers EP, dans J'avance, sorti en 2001, il y avait déjà un featuring avec Kazé, et il y avait déjà des tentatives de hit. Tu voyais que il voulait pas juste être reconnu par ses pairs. Il voulait aussi avoir de l'argent. Parce que quand tu chantonnes comme ça, c'est que tu as envie d'argent. Bourré au son, si vous avez jamais eu l'occasion de l'écouter, c'est un premier album très solide. Il y a surtout déjà des hits dès le premier album. C'est pas comme aujourd'hui où, bon, t'es artiste, tu chites quelque part, t'as un top liner, t'as un producteur, t'as un ingé son, t'as un pote, t'as ton grand-père, t'as même ChatGPT qui peut te faire des sons. C'était différent avant. Pour passer à la radio, t'avais des codes à respecter et surtout, fallait bien le faire. Et lui, dès le premier album, il avait déjà réussi et en plus dans plusieurs sonorités. Il y avait déjà le grand single, je pense que vous connaissez, L'Unité avec Jimmy Sissoko. L'unité pour mieux régner. Je vais le chanter parce que les droits d'auteur. Là. Et aussi, il y avait quelque chose de spécial. C'était l'époque de la G-Funk. Je suis pas driver, hein, je vais pas commencer à vous parler d'époque. Moi, bon, je connais La Fouine, hein, je connais pas ce qui se passait avant. Il prenait déjà les styles musicaux qui marchaient, il les prenait tous, et après il le mettait en mode rap, en mode Fouini Babe. Entre le premier et le deuxième album, il sort une mixtape, une compile, ce que vous voulez, un truc dégueulasse, Planète Trap volume 2. Bon, après les concepts avant, des mixtapes, c'était pas comme aujourd'hui où il y a SCH qui sort sa mixtape, tu fais mais c'est pas une mixtape ça. Hein. Bon, il y a plus beaucoup de notions aujourd'hui, mais avant c'était important, la mixtape c'est vraiment rapper sur des phases B. Qu'est-ce qu'une phase B? Tu reprends une instru, un son, et tu rappes sur cet instru-là. Et justement, Planète Trap Volume 2, c'était de rapper sur toutes les instrus qui avaient marché. Il rappait sur les sons d'Eminem, sur les sons de 50 Cent. Mais le problème, c'est qu'il changeait pas le flow. Il faisait même la même mélodie, c'était moins bien que l'original. Donc pas très intéressant, on va vraiment pas se prendre la tête sur ce projet-là. On va plutôt parler directement, quand même, du deuxième album. Aller
retour. Eh, il va, il vient. Le mec est fou, quoi. Quel album! Deuxième album, il est déjà en place. Là, en fait, vous allez voir un petit graphique, normalement. Si je fais bien les montages, vous allez voir un petit graphique, là, de l'échelle de la vérité. Il y a des classements dans la vie. Tout est une question de statut. Nous, on met les gens dans des cases. Faut pas me faire les discours de non, mais la liberté. Non. La Fouine était dans une case, c'était un rookie. Et là, avec cet album, il devient une star. Avec aller-retour, déjà, il devient une star. Qui peut me stopper? Non, mais en fait, il faut se rendre compte. On est en 2007. Aujourd'hui, toi qui me regardes, ça se trouve. Moi, je suis en 98. Donc, la Fouine, je me suis vraiment tapé la Fouine musicalement. Hein. Je me suis vraiment tapé la Fouine au collège. Quand qui peut me stopper arrive? La vraie question, qui peut me stopper d'écouter cette musique? Le mec est trop chaud. Reste en chien. B2OBA. Déjà, en fait, il y a déjà des blockbusters. C'est ça le truc. C'est qu'il a déjà une ambition de faire un blockbuster et de faire des collaborations. Tomber pour elle avec Amel Bent, ma gossure. Our philosophy. C'est la philosophie de tout le monde, celle d'Amel Bent. Tomber pour elle avant celui de Booba, il y a déjà celui-là. C'est un hit. Ça passait déjà partout. T'allumais MCM, MTV, tout ce que tu veux, tout ce qui finit par M. Il passait partout. Trace. Il n'y a pas de M, mais ça passait déjà. Et il avait déjà des singles auparavant. Mais là, c'est des singles qui tournent partout. Il est vraiment sur les ondes. Il n'est pas en train de tester, de se calibrer. Donc, deuxième album, star. Et aussi, on a plus le Funny-Flow qui arrive. Là, il est vraiment en train... Je pense qu'il a déjà maîtrisé le Funny-Flow en vrai. Parce que quand on écoute un son comme Ma Tabatière, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Le mec, il est déjà à l'aise. Il se donne pas au sérieux. Il arrive à avoir de l'humour et en même temps de garder cette crédibilité en tant que Funny Babe, quoi. Funny Flow. On s'en bat les couilles. Avant celui de Drôle de Parcours. Le premier, il est là. Pareil, ça c'est single promotionnel pour l'album. Ça marche, ça fonctionne du tonnerre. Funny Babe est déjà une star. Donc dans son premier arc que je voulais vous partager, ce premier run, qui est déjà assez sérieux. C'est le premier gros run de la Fouine, mais il est déjà assez sérieux. Passons au deuxième maintenant. Bon, le deuxième arc. Je me suis pas pris la tête, c'est la suite. Mais là, faut parler, c'est sérieux. Février 2009, février 2011. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux dates? Non, c'est pas la Saint-Valentin. C'est un run exceptionnel. Mes repères, Capitale du crime, volume 2, La Fouine vs Laoni. Non, vraiment. Est-ce que vous avez entendu? Donc, comme je vous avais dit, dans Aller-Retour, le deuxième album, il devient star. Vraiment, son statut, c'est star. Avant, les changements de palier, c'était quand même beaucoup plus rapide. En fait, non, c'est faux. Chaque période a son contexte, mais quand tu passes star, il te suffit d'un single. Et lui, il en avait déjà plusieurs. Mais tout statut, il faut le confirmer. Tu peux pas juste être star le temps d'un album. Qu'est-ce que tu vas faire pour le suivant, hein? Qu'est-ce que tu vas nous montrer, la Fouine, hein? Tu crois que c'est si simple? Tu crois que tu vas venir comme ça avec ta petite dégaine et que tu vas continuer à inonder les ondes? Prouve-le. Et ben, il a prouvé. Il a prouvé. Il a prouvé. J'en perds mon français. Il a prouvé. Vous savez, c'est quoi? C'est 3 singles pour la sortie de Mes repères. Je vais vous le dire. Hamdoullah, ça va. Chips. Du ferme. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que Moussa, il lui reste encore des années de prison? Mais aujourd'hui, on sait que Moussa, parce qu'il a pété la console au 3e étage, il a ligoté les remparts, il lui reste encore des années de tôle. On sait pas s'il a fleuri, dédicace. Vous vous rendez pas compte du raz-de-marée que c'était. Est-ce que vous avez écouté l'instru du ferme? Du ferme, c'est pas du rap. Le mec, il est venu avec ses petites notes de guitare électrique. Il vient et lui, il dit qu'il y a des gens qui prennent du ferme. Vous vous rendez pas compte que ce mec est précurseur? Il est fou. Il est fou, c'est un génie. Et il n'y a pas très peu de respect sur la Fouine aujourd'hui. Les jeunes, là, on nous parle d'autres gens, là. Ouais, écoute ça. En 2009, c'est pas anodin. Lui, c'est déjà où il veut aller. Dans son idée, ça a toujours été de casser les codes, de faire ce qu'il aime et de mélanger tout. Donc mes repères, c'est la continuité d'aller-retour, mais avec un plus gros succès. En termes de qualité, moi, perso, j'ai peut-être une petite préférence pour aller-retour. Une petite. Mais mes repères, parce que là, on a parlé des 3 singles promotionnels. Hamdoullah, ça va.
Je crois que c'était Ça fait mal remix, peut-être. Vous me direz en commentaire si je me suis trompé. Je me rappelle plus si Ça fait mal, avec Soprano et CFU. C'est fou. Mais même, il avait toujours cette idée de blockbuster, parce que Soprano, aujourd'hui, il cherche les étoiles avec un synthé, et il fait je sais pas quoi, on n'écoute plus Soprano. Et CFU, il est retourné dans l'ombre, il s'est caché dans sa casquette, mais à cette période-là, c'est des grosses têtes, les deux mecs. Il a, il a jamais eu comment dire, ce combat à se dire non, moi je me mélange pas, toi t'es une grosse tête, toi t'es une star, moi je suis une star, du coup on se mélange pas. Et ça a été un problème pendant le rap français pendant des années où les champions s'affrontaient pas. C'est comme la boxe aujourd'hui. Les champions ils veulent que attraper des mecs qu'ils attrapent à Gare du Nord pour garder l'invisibilité. C'est pas comme ça. Lui, il allait, il invitait, il proposait, il tendait la main, il tendait la barbiche, il fait viens on fait un feat. Mais tous les mêmes. Tous les mêmes. Qui n'a pas pleuré sur tous? Non, c'est faux, j'ai pas pleuré quand même, bonhomme. Mais quand même, tous les mêmes. Quels sont comme ça, dans une fac à Los Angeles, avec son petit polo bien trop grand pour lui et sa chaîne. Mais c'est vraiment représentatif de la jeunesse. Moi, je me rappelle, j'ai quand même un souvenir quand je regardais ces clips-là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est la classe. Maintenant, tu regardes aujourd'hui, tu dis, bon, je sais pas où tu vas, mais... Donc, il confirme son statut. Il le dit. Moi, Funny Babe, je suis une star. Franchement, avec cet album, il est borderline superstar. Hein. Mais il confirme. Et ce qui est bien, c'est qu'il arrive à allier, comme faisait Booba à son époque, c'est que tu avais ta partie mainstream, tu faisais tes albums, comme je vous disais avant, mixtape, album, compile, EP, il y avait vraiment une différence. On donnait de l'importance au format. Aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Mais il faisait ses albums mainstream, et après, quand il voulait être un peu plus Funny Babe, il est là dans tous les râteliers, il faisait ses Capitales du Crime. Et il y avait Capitale du Crime 2. The True Motherfucker. Vous savez, il y avait quoi comme son dedans? Krav Maga. Push! Né pour briller. Green. On pensait que Green, ça allait devenir une star. Avant Green Montana, il y avait déjà un Green. Il était dans la team La Fouine. Banlieue Sale Musique avec Nesbill. Ça, on écoutait ça au feu rouge. Hein. Enfin, moi, j'étais à pied, j'étais au collège. Mais j'entendais ça au feu rouge. Banlieue Sale Musique avec Nesbill. C'est fou. Il faut écouter ça, c'est des sons qu'il faut écouter. Là, ce que je vous donne, là, c'est du pain. C'est de la brioche perdue. Retrouvez-la, mangez-la. C'est super. À cette époque-là, même dans les mixtapes, on sentait quand même vraiment, comme je vous le disais, une connotation de mixtape. Ils cherchaient pas à avoir un fil conducteur et à faire des hits, mais c'était des bangers avant l'heure. Et là, pour finir cet arc, le fameux, le chef-d'œuvre, La Fouine Veslaoni. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui, là? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est deux? C'est parce qu'il est trop fort. Tellement il est fort, le mec est bipolaire dans sa musique. Ce qui a été... En fait, ce qui est fort aussi, avant d'aller sur l'album, c'est que, pour vous montrer aussi le contexte de l'époque, c'est que comme on pouvait pas tout faire, aujourd'hui, tu peux être éboueur et après être artiste, bon, ça passe. Il y a des cases, mais c'est quand même plus libéré. Aujourd'hui, tu veux chantonner, rapper, tu veux dire que tu braques quelqu'un, que tu le plantes, et après que tu vas jouer à Mario, tu peux, tu vas avoir un public pour ça. À l'époque, fallait choisir son camp. C'est soit tu braques, soit tu t'amuses. Tu pouvais pas faire les deux. T'avais pas droit d'être un gentil garçon. C'est soit tu dis si, on est là, ou tu chantes. Et lui, il a dû faire ce double album en disant je suis une partie La Fouine, une partie La Oni, pour faire passer la pilule. Ce qui a été un peu un cadeau empoisonné. Mais on en parlera plus tard. Mais La Fouine Veslaoni, vraiment. Quel classique. Là, avec cet album, il passe en superstar. Déjà, il y a un point marquant dans cet album. Comme je vous l'ai dit, La Fouine, c'est quelqu'un qui se mélange. Il y a eu ce single avec Rof. Passe-leur leur salam. Non, pas passe-leur leur salam. Passe-leur le salam. T'as compris? Papa, d'où l'on vient, Vini Vini Vici, Vinicius Junior. Tout ça, c'est des sons... Ça a tourné partout. Le Veni Vidi, il est là avec tous ses potes en crosse dans le clip. On l'a tous en tête avec ses petites lunettes. On l'a tous tapé ce son sur YouTube. On l'a tous téléchargé. YouTube to MP3, MP3 tout le téléphone. On l'a tous fait. Peut-être pour les jeunes qui m'écoutent, puisque vous êtes actuellement 0 abonnés. Peut-être quand vous allez tomber sur cette vidéo, vous allez dire mais qui est-ce qui raconte? Comment ça tu télécharges des trucs sur YouTube? Il y a YouTube Premium aujourd'hui.
Petit garçon. Avant, c'est différent. En fait, il a été le représentant d'une génération. Il a marqué son époque. Il n'a pas été que de passage. En plus d'être précurseur, il a vraiment continué à pousser le flow et voilà, il a dirigé la musique un peu. Avec d'autres, hein. Il n'est pas le seul, hein, parce que quand on a l'impression que j'ai réécrit l'histoire et que je dis que c'était le top 1, pas du tout. Mais chaque rappeur a son histoire et lui, il fait partie des grandes histoires de cette musique. Pareil, avant, les feats avec les Américains, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en fout, on s'en tape des Américains. En plus, ils sont pétés, tu vas faire quoi, un feat avec l'Illusiver? Puis la merde. Donc, quand ils ramènent The Game, et The Game, il vient et pose en français, oh, Trump, comment allez-vous? Bon, son couplet, faut se le dire aujourd'hui. Il s'est foutu de la gueule. La fouine, il a donné un billet, et The Game, il est venu s'amuser, en fait. Il est venu... Mais c'est quand même des choses... The Game, c'est quelqu'un, hein. C'est quand même des choses qui étaient un peu... pas inatteignables, mais c'était des grands moments aussi dans la rap français. Donc avec ce double album, c'est une période aussi où on le voit partout, un peu dans tous les plateaux de télé, avec Ruquier, avec... voilà, tu le vois sur Bouscapé avec Ruquier. Ça, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant, c'est des choses nouvelles, hein. Après, on le voit avec des Nekfeu, des L'Homme Pâle, des... Mais ça, c'est des choses à cette époque-là, il n'y a que La Fouine qui peut le faire, hein. Et encore, quand les autres y venaient, quand Fab il était venu, quand NTM y viennent, bon, c'est pas pour passer un bon moment, hein. Ils viennent pour se faire charcuter, ils doivent se défendre. Lui, La Fouine, quand il est invité, il vient en costard, on dit « Ah, La Fouine, comment ça va? On adore votre barbichette. » C'est pour ça qu'après, il va faire des films avec Kev Adams, Aladdin, et il fait « Ah, Team Bess. » Tout ça, c'est parce qu'il a préparé le terrain. Grâce à ça, il a bien mangé, il a ouvert les portes, mais ça lui a porté préjudice. Mais avant que ça lui porte préjudice, il y a un dernier arc, un dernier run sur lequel on doit parler. Février 2011 à février 2013. Il aime bien les févriers, La Fouine, hein. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette période? Je vais un peu tricher parce qu'on a déjà parlé de ce projet. C'est La Fouine Veslaouni. Mais ce qui suit après, Capitale du Crime 3 et Drôle de parcours. Alors là, ça, c'est ouf. Donc, la Fouine Veslaouni, on a déjà parlé. Il passe Superstar. Pareil, il faut confirmer. Mais pareil, quand tu passes Superstar, tu peux te permettre des choses. Faut toujours que tu gardes un bon rythme. Mais tu peux quand même te permettre d'aller ailleurs après. Tu vois, tu fais tes feats avec Corneille, tu fais tes choses. Mais lui, il garde le cap. La Fouine, il garde le cap et il continue sa recette. Je fais mon truc mainstream, je reviens. Capitale du Crime 3. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que les gens se battaient pour être dans cette mixtape? Les gens se tuent. Ils rappent d'une certaine manière pour être dedans. Je vais vous dire, il y a qui dans cette mixtape? Attendez. Tellement de monde, faut que je regarde. Orelsan, Soprano, Corneille, DJ Khaled, Vacheta.com. C'est pour éviter que la vidéo supprime. Acewood, Sneezy, Alonso, Still Fresh, et franchement, Orelsan, je sais pas si j'ai déjà dit, mais en fait, il y avait tellement de monde. Être dans cette mixtape, dans les capitales du crime, après qu'il passe le cap de Superstar, parce que par rapport au 2 et au 1, là, c'est vraiment une guest list de fou. On ne rendait pas compte, parce qu'aujourd'hui, on voit ces noms-là, mais à l'époque, ils sont tous en dessous de La Fouine en termes de fame, de reconnaissance, de statut, même dans leur trajectoire de vie. Donc, c'est gagnant d'être là. Et bien sûr, on parle d'une mixtape exceptionnelle. Capitale du Crime 3, mais quel bijou. En plus, tout en amusement. Original. Non, mais franchement. Franchement. Mais comment tu dis, toi, en fait, t'es tellement fort, t'es tellement à l'aise, t'es tellement en place, tu te dis, je veux faire un son, je vais faire poser mon ingé son, mon manager et mes potes. Il a fait poser tout le monde. Et le son est génial. Le son, il est exceptionnel. Il est tellement à l'aise. C'est fou. Cette nonchalance. Il fait ce qu'il veut. Il aurait pu appeler un son Chips. Eh ben devinez. Bon, c'était avant, mais il fait ce qu'il veut depuis des années, en fait. Pareil, DJ Khaled, on a même parlé de ça, là. Mais est-ce que je suis fou? Rolling Like a Boss avec T-Pain. Ça, nous, quand on écoute ça dans un cours de collège, on se dit, waouh, mais le mec a percé. Le mec, il va au State. Il fait des bains de foule. Bon, s'il va au State, il se passe rien. Mais il faut se rendre compte. C'est un truc de zinzin à l'époque. Bon, après, il y avait Mac and Cheese, là, qui était en feat aussi. Là, c'est Mac. Les gauches, je m'en méfie. Non, en vrai, il était bien son. Pardon.
Pardon frérot, j'aime bien ton couplet en plus. Mais c'était un truc de zinzin. T-Pain. On parle de T-Pain où il a déjà fait kiss, 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 sans parler de lui. Babe. Il est déjà en place. Quand je vous l'ai dit, faire des feats avec T-Pain, c'est fou. Là, c'est que quelques années plus tard où Sadek qui a fait un feat avec Meek Mill, où pareil, on va se dire, waouh, c'est un truc référence. Aujourd'hui, on s'en fout. Mais faut se rendre compte, c'est pas la même importance de faire un feat avec un ricain. C'est aussi un peu la mise en lumière de Fab Baby et de Sultan, qui ont quand même une sacrée période, sous l'émergence de La Fouine, Capitale du Crime, tout son label. Et après ce Capitale du Crime, on arrive à un contexte assez particulier. On arrive à un moment quand même, on va se poser la question, on va se le dire après, où il sort Drôle de parcours. Alors quand il sort Drôle de parcours, là il y a vraiment un trio de tête. Il y a un contexte particulier à la sortie de cet album. Avant, fallait prendre parti. Tu pouvais pas écouter Booba et La Fouine et Rof. Tu pouvais écouter La Fouine et Rof, mais tu pouvais pas écouter les trois. T'avais pas droit. Avant, t'étais obligé de porter... En fait, avant, on était en Corée du Nord. Quand t'es au collège et que tu dis que moi j'écoute Booba, tu peux te faire taper. Quand tu dis moi j'écoute La Fouine, tu peux te faire taper. C'était très important. Aujourd'hui, tout le monde est copain, tout le monde est fait. Ouais, moi je l'aime bien, moi je l'aime bien. C'est tous des hypocrites. Avant, c'était vrai. Tu vois, il y avait cette tension. C'est Connor Habib, c'est ça, c'est Messi, Ronaldo. Tu peux pas venir dire, oh, moi j'adore Messi, moi j'adore Ronaldo. Non, tu choisis, mec. Tu choisis ta team. Et là, c'était le moment d'en découdre. Drôle de parcours, c'était le moment d'en découdre. Et cet album, il a mis d'accord plein de monde. Déjà, le premier single, Panam Boss. Déjà, le premier single de cet album, c'est ce qui ouvre les hostilités. Tout vient de là. Le clash des titans, tout vient de là. Malheureusement, on pense beaucoup au clash, mais le son en lui-même, il est exceptionnel. Il a retourné tout le monde. C'est le genre de son où le premier couplet et le 8e couplet, tu l'écoutes. Il y a des sons, normalement, 2 couplets, t'es là, t'es fatigué, t'as plus de cardio. Mais là, ce son, il est exceptionnel. Aujourd'hui, les sons, ils font 2 minutes 20. Mais avant, ça faisait 5 minutes 30. Et tu dégustais. Tu t'écoutais ça tranquille. Aujourd'hui, on te voit comme un fou. T'es là, t'es au studio, tu gâches 5 minutes de son. On se dit, oh là là, c'est quoi ton but, l'ancien? Et là, dans cet album, au lieu de faire une petite carotte à faire un double CD où je fais une partie pour la ménagère et une partie pour la voyoucratie, il condense tout en un album. J'ai vraiment l'impression que là, c'est après 10 ans de carrière, parce que quand même, à ce moment-là, il a déjà plus de 10 ans de carrière, hein, avec Gloire et Misère qui est sorti en 97, le mec, il a déjà roulé sa bosse. Rolling like a boss. Mais le mec, c'est l'apogée du Fouini Flow. Le Fouini Flow, c'est l'apogée. Le Fouini Flow, c'est pas que être vulgaire, salace, rapper, être nonchalant. Le Fouini Flow, c'est aussi l'autre partie, en fait. C'est aussi la partie où il est doux, où il est sensible, où ton père, il écoute le son, il fait « Ah, c'est un gentil bonhomme. Ah, j'aime bien ce que t'écoutes. » Parce qu'avant, Section d'Assaut, c'était lui qu'on disait ça. Quand t'écoutais La Fouine, on te disait « Ah, j'aime bien ce que t'écoutes. J'aime bien. » Il y avait lui. Et là, il a tout condensé dans un album. Et pour moi, c'était un peu... attention, je parle pas de Prime, hein. Je parle de l'apogée du Fouini Flow. T'avais le feat avec Zao, ma meilleure. T'avais J'espère. Mais aussi, t'avais On s'en bat les couilles. T'avais Ray Charles. T'avais Panam Boss. Mais t'avais d'autres trucs de Zoulette aussi. J'avais pas les mots. Vraiment. Ce petit clip là. Dans les petits bendos. Ça aussi, il a tourné partout. On se les mangeait partout. Ah là 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 là. Maintenant, il faut choisir quel arc. C'était quand le prime de La Fouine? C'est ça la vraie question. Parce que c'est dur, hein. Bien sûr, c'est subjectif. Peut-être qu'on va pas avoir le même avis. Après, je vous conseille de m'écouter parce que j'ai raison, vous avez tort. En fait, quand vous débattez avec quelqu'un de musique, appelez-moi, vous m'envoyez un com, je vous réponds, et voilà. C'est gage de garantie. Et dit, ah, Jay, il a dit ça. Ouais, mais hey, la vérité absolue, man. T'entends pas ou quoi? Bref. Pour cette carrière de La Fouine, son prime, le plus gros run qu'il a réalisé, là où il était au top niveau, c'est bien sûr cette dernière arc, de février 2011 à février 2013. Parce que c'est un peu ce qui condense tout ce qu'il faut d'une superstar. Vous pouvez peut-être préférer une autre période. Personnellement, mon album préféré de La Fouine, c'est Mes Repères. Donc il n'est pas du tout dans ce run-là. Mais pendant cette période-là, il a réussi à allier
Les chiffres, c'est-à-dire parce qu'il faut le prendre en compte aussi. Le mec, au niveau chiffres, il était au top. Le contexte, on était dans un contexte où, comme je vous ai dit, on rentrait dans un cycle on finalisait un cycle de rap. En plus, il y avait une période de transition. Il y a une période de merde après. Il y a une petite période de merde. Et là, il commence à avoir un trio de tête. En fait, c'est eux 3 qui tenaient le rap. Lafouine, Boubaroff, ils tenaient le truc. Hein. Dans mes souvenirs, peut-être que je me trompe, vous allez me dire ah non, à cette époque-là, il y avait D6 qui faisait. D'accord, fais ce que tu veux. Mais je suis en train de te dire, il tenait le truc, Lafouine. Il faisait partie des piliers. C'est-à-dire que le rap était bancal. Et lui, il était en dessous de la table. Il se foutait là. Et la table était stable. Pas détestable, stable. Est-ce que tu captes? Il y avait la qualité aussi. C'est que dans ces périodes-là, il n'y a que des projets de qualité. CDC3, c'est une mixtape de zinzin. C'est un condensé de tout, il y a une super guest list, les invités font des bonnes prestations, et surtout, c'est des sons marquants. C'est-à-dire que Rolling Like a Boss, je vais te le dire avec un accent, Rolling Like a Boss, c'est un son, aujourd'hui, t'écoutes ça à la salle ou tu mets pour une bande-annonce de film d'un Creed, ça passe crème. Dans Lafouine vs Laouni, on en a parlé dans l'autre run, mais là, c'est vraiment dans ce créneau-là, c'est peut-être le chef-d'œuvre de... C'est peut-être son apogée, en vrai, à lui. Si on doit faire seulement un projet de Prime, c'est sûrement celui-là, où il passe de star à superstar, et après, il va le rester. Il va pas le rester super longtemps, parce qu'il va faire de mauvais choix après, mais c'est de Lafouine vs Laouni jusqu'à Drôle de Parcours, où Lafouine est au top. On va parler un peu brièvement de ce qui se passe après, parce qu'après on a la Team BS, et justement comme je disais avant, là où ça a été un peu le cadeau empoisonné avec le 3e album, c'est que finalement il a été rattrapé par le fait de vouloir faire Lafouine. Il a voulu... Tu peux pas. C'est que les gens, malgré tout, ils aiment les cases. C'est soit t'es ci, soit t'es ça. Et donc quand tu viens avec Team BS, tu fais de la pop, un groupe de pop, en fait t'es en train de faire un boys band avec Cindy. Mais tu fais un truc là, t'es Lafouine mec. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de sortir vaniquetamer.com. Et là, tu me fais casse-départ. Qu'est-ce que tu cherches? On sait que t'aimes la moula. Mais attention. Et ça t'a porté préjudice. Et en plus, dans ce combat de crédibilisation face à Booba, Booba, c'est le cliché du rappeur street, aisé, tu vois. Il a toujours gardé son rythme. Ouais, il a pas commencé à... Rof, pareil. Il a toujours gardé son rythme. Tu peux pas manger à tous les râteliers. Et malgré la qualité des sons, Team Best, j'ai pas trop écouté parce que, bon, aussi, t'es un peu dans l'engrenage, tu t'écoutes les mauvais avis, même si c'est vrai que c'était très cliché, et pareil, c'est pas en plus de la qualité, c'est comme aujourd'hui, il y a le marketing, il y a tout ce qui joue autour. La vision de quelque chose et comment elle est vendue et il est donné au public, c'est là que l'appréciation des personnes vont se jouer, en fait. C'est pas que par la qualité du truc. Et lui, il a mal vendu, la transition était pas bien. Même, tu prends Sultan Alpha Baby pour un boys band, quoi. Et c'est un peu été ça, de zigzaguer. C'est-à-dire que tu sors Team BS, et ensuite tu fais Capital du Crime 4. On comprend pas, on est fatigué. Et c'est vrai que ces grands écarts-là, t'étais Jean-Claude Van Damme, tu pouvais pas mettre ton pied là et là-bas. Donc ça, c'est un peu créé le premier souci, le déclin. Et après, c'est vrai que t'as enfoncé le couteau avec Nouveau Monde. Je parle comme si je te parlais à toi, mais j'adore, je respecte, mais Nouveau Monde. Non, Nouveau Monde. J'ai un souvenir de Funny Babe qui a coupé sa barbichette et qui arrive sur le plateau de Ruquier ou je ne sais qui pour nous faire une explication de l'album. Il vend son album comme Laurent Voulzy. Il vend son album comme Patrick... Le public rigole, est-ce que t'entends? Il vient et dit... Non, voilà, donc c'est le premier album de ma carrière où on a composé de A à Z. Voilà, on a utilisé des guitares indiennes. Arrête! Mais c'est fou! Tu sais qui t'es? Et là, ça a été le point de rupture. Là. Donc de toute façon, on n'est pas là pour détailler la suite. C'est juste pour trouver le prime. Mais c'était quand même important de se dire que malgré ça, il a réussi à remonter à faire des projets de qualité. Tu vois, Bénédiction qui est sorti récemment, j'ai aimé, même le dernier album, je l'ai pas trop écouté, mais de ce que j'ai entendu, c'était cool. Même le CDC censuré, noyé dans une bouteille, tout ça, CDC censuré, c'était top. Donc voilà, c'est quand même un artiste, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un 98, Lafouine, il m'a accompagné pendant ma primaire et mon collège, même au lycée.
C'est un artiste marquant, qui a vraiment été précurseur. Grâce à lui, de lui, en découle ce qu'il en est aujourd'hui, de beaucoup de choses. Il faut mettre du respect sur ce monsieur, sur ce grand artiste. Et des fois, oublier un peu tout le extra musical, parce que dès son premier album, dès son premier EP, Gloire et Misère, on voyait déjà l'ambition et ce qu'il voulait faire. Il a toujours maîtrisé la chansonnaise. Depuis 1997, il chante. Il mélange les deux. Et aujourd'hui, c'est la norme, tu vois. Donc, beaucoup de respect pour La Fouine, beaucoup d'admiration. Et là, maintenant, petite surprise, il est temps de faire sa note. Parce que tout run doit être noté. Alors, La Fouine, en prime, c'est combien? Voici les critères sur lesquels les artistes qui vont passer sur ces comptes en prime seront notés pour cette carte. Mélodie, flow, lyrics, projet, musicalité, originalité. Je vous laisse découvrir les notes. 94 de général pour La Fouine, à son prime. Si vous n'êtes pas d'accord, déjà faites-moi un retour sur les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est quoi votre run préféré de La Fouine? Choisissez votre arc. Et surtout, faites une note. Mi gente, j'ai passé un super moment dans ce premier épisode de C'est Quantum Prime. Écoutez, je compte sur vous pour me donner des retours, des suggestions, des choses à améliorer. Et surtout, vous devez commenter pour me dire quel prochain artiste on va traiter. Là, on va débloquer déjà le compteur d'abonnés. Vous imaginez, je viens de commencer, je suis à 0. Donc voilà, s'il vous plaît, un peu d'abonnés. J'attendrai là. Mais je ne veux pas bouger en fait tant que vous n'avez pas commenté, que vous ne m'avez pas dit votre note, votre arc préféré et le prochain artiste qu'on doit traiter. Je ne bouge pas. Je vais pas bouger. Les loulous, j'ai hâte de vous voir pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. J'attends vos retours. Et à la prochaine. Waouh, waouh, waouh.